Bienvenue dans l'actualité digitale de cette 26e semaine. Plongeons dans les dilemmes et avancées qui façonnent notre quotidien numérique entre robots volants, intelligence artificielle bavarde et une question cruciale. Sommes-nous encore maîtres de notre propre pensée? On commence fort avec une alerte du MIT. Utiliser ChatGPT pourrait nous rendre peut-être un peu bêtes. L'étude montre que le nombre d'utilisateurs se contentent de reformuler les suggestions de l'IA, externalisant ainsi leur effort cognitif. Le langage, ce socle de notre pensée, devient alors un terrain partagé, parfois dominé par la machine. Une dépendance qui interroge notre autonomie intellectuelle et la qualité de notre réflexion. À méditer, sans l'aide d'un chatbot de préférence. Et si cette évolution vous semble abstraite, regardez l'impact plus concret sur l'écriture. Selon une enquête du Figaro, l'usage massif de ChatGPT modifie notre rapport au langage. Vocabulaire standardisé, réflexes mécaniques, créativité mise entre parenthèses, la promesse de productivité a un coût, celui d'une perte progressive de singularité dans nos mots. L'écriture assistée, oui, mais pourquoi, ou plutôt pour qui? Avec ces interrogations philosophiques en tête, passons à l'univers professionnel où l'IA change aussi la donne, mais cette fois dans l'ombre. Bienvenue dans l'ère de la Shadow AI. Selon Salesforce, près d'un salarié sur 3 utilise l'intelligence artificielle sans en informer sa hiérarchie. Productivité boostée, certes, mais au prix d'une gouvernance en vrac et de risques majeurs pour la cybersécurité. Face à cette frénésie d'expérimentation clandestine, les entreprises doivent établir des cadres clairs pour transformer cette jungle technologique en levier stratégique maîtrisé. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si 2025 est déjà l'année de l'IA générative en entreprise. 9 décideurs français sur 10 l'utilisent principalement pour automatiser et fluidifier les opérations. Une adoption rapide accompagnée enfin d'une prise de conscience des enjeux éthiques et des impacts métiers à long terme. La maturité progresse lentement mais sûrement. Mais dans ce grand chamboulement, un acteur fait trembler les fondations du web, Google. Avec le lancement en France d'AI Overviews qui génère des réponses en tête des résultats, le SEO traditionnel vacille. Moins de clics, plus d'IA et des éditeurs qui doivent repenser leur présence en ligne. Une révolution discrète mais profonde dans notre manière de chercher et de trouver l'information. Cap maintenant sur le cœur même de l'intelligence artificielle moderne. OpenAI, une enquête explosive du Washington Post jette une lumière crue sur les coulisses d'OpenAI. Tensions internes, culture du secret et priorité donnée à la vitesse plutôt qu'à la sécurité, Sam Altman, le PDG controversé, incarne cette dualité entre innovation effrénée et gestion des risques. Et au même moment où GPT-5 est annoncé pour fin 2025, et même plutôt cet été, je pense, plus puissant, plus personnalisé, on s'interroge sur les garde-fous. D'autant qu'OpenAI reconnaît désormais que ces modèles pourraient faciliter la création d'armes biologiques. Une déclaration glaçante qui appelle une régulation internationale urgente pour éviter que l'IA ne devienne l'allié de la prochaine pandémie artificielle. Mais tout n'est pas si sombre. Côté produit, OpenAI avance aussi vers des usages plus naturels. La fonctionnalité ChatGPT Record permet désormais aux abonnés pro de parler à l'intelligence artificielle via des messages vocaux.
une petite révolution dans l'interaction homme-machine qui pourrait bientôt être disponible à tous. Place à Comet, le navigateur signé Perplexity qui veut détrôner Google en misant sur une navigation proactive. Répondre à vos mails, vous aider à acheter, anticiper vos besoins, entre autres, un outil centré sur l'expérience plus que sur la simple recherche. Et cette innovation attire l'attention. Apple et Meta sont en lice pour racheter Perplexity, dans une guerre ouverte pour le futur de la recherche en ligne. Google ancre sa puissance en Europe avec un méga data center en France, à Brétigny-sur-Orge. 1 milliard d'euros pour héberger les futures générations de cloud et d'intelligence artificielle. Une manière également de répondre aux appels à la souveraineté numérique européenne. Du côté des lunettes connectées, j'en ai toujours pas, Meta s'associe à Oakley pour lancer une nouvelle gamme orientée sport et outdoor. Un prolongement du smartphone sur votre nez, discret mais intelligent, qui pourrait s'imposer dans nos usages quotidiens. Pour les plus curieux de notre passé, Google Earth intègre désormais un mode time-lapse permettant de remonter dans le temps grâce à des images satellites depuis 1984. Une manière visuelle et puissante de sensibiliser aux changements environnementaux et à l'histoire de votre propre quartier. Dirigeons-nous maintenant vers le monde des robots toujours plus agiles et utiles, et étonnamment aussi humains. C'est officiel, un robot humanoïde vole. Le jet HR-1, équipé d'un jetpack, combine marche et propulsion pour évoluer dans les environnements complexes. Une avancée spectaculaire qui ouvre la voie à des applications dans le secours, l'industrie ou l'exploration. Et pendant que certains s'envolent, d'autres prennent racine chez vous. Figure 01, le robot en pull peut désormais cuisiner, faire le ménage et comprendre vos consignes. Une autonomie rendue possible par l'intelligence artificielle générative qui transforme ce robot en véritable assistant du quotidien. Et en Chine, Go Mini, développé par UBTech, devient déjà le concierge idéal dans les hôtels. Nettoyage, accueil client, interaction vocale, un modèle d'efficacité pensé pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre. Et ce n'est pas tout. Une start-up mise sur l'émotion et la fluidité dans les interactions sociales. Une IA incarnée, capable de simuler des gestes et des expressions pour mieux cohabiter avec nous dans les lieux publics. Un pas de plus vers la science-fiction. En Australie, des cerveaux biologiques cultivés in vitro pilotent désormais des robots. Oui, vous avez bien entendu. Des organoïdes capables d'apprendre et d'agir connectés à des machines. Une hybridation homme-machine qui ouvre autant de perspectives que de débats éthiques. Quelle vision voulons-nous construire pour l'IA? Thomas Wolfe, cofondateur de Hugging Face, tire la sonnette d'alarme. Face à la concentration des géants, l'IA doit rester décentralisée, ouverte et éthique. Son plaidoyer pour l'open source n'est pas qu'un vœu pieux, c'est une condition essentielle pour garantir une innovation inclusive et respectueuse des démocraties. Et si l'Europe veut jouer un rôle, c'est maintenant ou jamais. Rendez-vous dans ma bio pour en savoir plus. À la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse numérique. Je vous remercie.